Hello, c'est Rachida, créatrice du blog sentez-vous-bien.com. J'espère que vous vous sentez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de browning. Mais avant de vous dire ce qu'est le browning, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, par ici, c'est super, bravo. Et aussi, c'est cadeau pour vous. Je vous propose de télécharger le pack de 6 guides santé et bien-être. Vous trouverez le lien au-dessus ou bien sous la vidéo dans les descriptifs. Alors le browning, qu'est-ce que c'est? Non, ça n'a absolument rien à voir avec brownies, ce n'est pas une recette de browning, de gâteau au chocolat. Le browning, c'est un phénomène qui se passe au niveau de nos cellules graisseuses, qui a été découvert il n'y a pas très longtemps par les scientifiques et qui serait peut-être la solution pour lutter contre l'obésité. Il y a plus de 600 millions d'obèses dans le monde, il y en a partout, de plus en plus. Il y a des tas de facteurs responsables de l'obésité, bien sûr il y a une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, mais il y a également d'autres facteurs qui peuvent venir perturber notre équilibre au niveau de notre poids et favoriser la prise de poids, comme des perturbateurs endocriniens, des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Et du coup, les chercheurs cherchent à faire quelque chose. Oui, vous savez comme on dit, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est des chercheurs qui ont découvert ce fameux phénomène de browning. En quoi ça consiste? Browning, ça veut dire brunissement. Ça se passe donc au niveau de nos cellules adipeuses, nos tissus adipeux. Nous avons dans notre corps deux types de tissus adipeux. Le tissu adipeux blanc, beaucoup d'entre nous le connaissons et ne l'aimons pas trop parce que c'est lui qui accumule, qui stocke le gras et qui nous fait grossir lorsqu'on en accumule de plus en plus. Eh bien, il existe un autre tissu adipeux qui s'appelle le tissu adipeux brun. On y vient au browning, au brunissement. Le tissu adipeux brun, c'est un tissu adipeux qui n'a absolument pas les mêmes fonctions que le blanc. Lui, au contraire, il va dépenser de l'énergie. Il y en a entre autres chez les bébés. Les nouveau-nés en ont beaucoup parce que ce tissu adipeux brun, il est impliqué dans la thermorégulation. Il va permettre entre autres de maintenir la température du corps humain. Et vous savez que les bébés ont besoin qu'on leur tienne chaud et ils ont entre autres ce tissu adipeux qui s'en charge. Donc vous voyez, la nature est super bien faite. Sauf qu'on pensait qu'une fois qu'on grandissait, qu'on devenait adulte, on n'en avait plus du tout de ce tissu adipeux brun puisqu'en fait on arrive à se thermoréguler différemment, c'est-à-dire à réguler notre température. Et il y a des chercheurs, ils ont trouvé que chez l'adulte, il y avait également du tissu adipeux brun, donc qui est capable, lui, de dépenser l'énergie. Et ils ont même découvert un phénomène qui montre la plasticité du tissu adipeux blanc. On parle beaucoup en ce moment de plasticité au niveau du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau peut en fait se modifier. Eh bien, notre tissu adipeux aussi est plastique. Ça veut dire que le tissu adipeux blanc peut se transformer en tissu adipeux brun. Et c'est là que la nouvelle est super bonne. Ça veut dire qu'on peut transformer un tissu adipeux blanc qui stocke, qui fait grossir du coup, en un tissu adipeux brun qui déstocke, et du coup qui va plutôt faire maigrir ou en tout cas maintenir un poids de forme. Donc les chercheurs ayant découvert ce phénomène, ils se sont dit c'est super, on va exploiter ce phénomène-là et trouver les manières de pouvoir l'activer naturellement ou par des médicaments pour du coup pouvoir lutter efficacement contre l'obésité. Du coup, ils ont cherché quelles étaient éventuellement les choses, les actions, les molécules qui sont capables de transformer le tissu adipeux blanc en tissu adipeux brun. Et du coup, je vous partage des molécules, des actions que vous pouvez faire. Après, la majorité des travaux qui montrent ça sont faits chez l'animal. Nous sommes des animaux, mais voilà, nous ne sommes pas non plus des souris de laboratoire. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des actions qui sont de toute façon bonnes pour notre santé. Alors je vous les partage. Si en plus elles peuvent favoriser la transformation de notre tissu adipeux blanc en tissu adipeux brun, donc favoriser le fameux brunissement ou browning, c'est tout bénef pour nous. La première action que les scientifiques ont montrée comme étant activatrice donc du fameux browning, c'est faire de l'activité physique régulièrement. Vous savez que l'activité physique, il vaut mieux qu'elle soit modérée et régulière plutôt que rare et très intense. Donc bougez-vous régulièrement. Récemment, on a posté sur la chaîne YouTube l'interview du professeur Martine Duclos qui montrait vraiment le drame de la sédentarité, c'est le fait d'être assis plus de 6 heures par jour. Eh bien voilà, je vous conseille de bouger régulièrement.
c'est pas forcément aller faire 1 heure de course tous les jours, mais ne serait-ce que se lever de temps en temps de sa chaise pour lutter contre la sédentarité. Le deuxième point comme étant activateur, enfin en tout cas comme que les chercheurs ont montré comme étant activateur de browning, c'est le froid. Donc si vous vous pelez, c'est génial, vous êtes en train de faire du tissu adipeux brun. Alors ça a été entre autres étudié chez les bûcherons finlandais. Et oui, les bûcherons finlandais, ils sont souvent soumis à des températures extrêmement basses et ils sont hyper beaux, musclés et minces. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous peler, mais je sais qu'il existe des méthodes d'amincissement où on applique du froid. Donc même si on ne sait pas trop comment ça marche, eh bien c'est peut-être parce que ça favorise le browning et donc la transformation du tissu adipeux blanc en brun. Le troisième activateur de browning, c'est l'acide écosympathique. Comment on le dit déjà? L'acide écosympathique. Oh merde, l'EPA, enfin c'est un oméga 3 quoi. De nos jours, on consomme beaucoup trop peu d'oméga 3. On devrait avoir un ratio d'oméga 3, d'oméga 6, pas quasiment équilibré, mais on devrait avoir juste un peu plus d'oméga 6 que d'oméga 3 pour faire très simple, alors que de nos jours on consomme beaucoup plus d'oméga 6 et il faut vraiment ajouter à notre alimentation de manière régulière des oméga 3. Les oméga 3, on en trouve, en tout cas on trouve des précurseurs de ces acides gras dans les graines oléagineuses, comme les graines de courge, les graines de chia par exemple en contiennent, certaines huiles, l'huile d'Acainchi qui n'est pas très connue, qui est une huile qui vient du Pérou. Mais si vous téléchargez juste en dessous le guide des huiles végétales, vous aurez la liste des huiles qui contiennent des oméga 3 et puis des autres aliments qu'on peut bien sûr ajouter à notre alimentation pour équilibrer son apport en oméga 3 et oméga 6. Le quatrième point, un point qui est assez drôle ma foi, je vais vous parler d'une molécule que tout le monde connaît. Enfin en tout cas tout le monde en a entendu parler. Peut-être que même certains en ont pris. Et oui, c'est une molécule qui a la même couleur que mon pull. Enfin, la molécule s'appelle le sildenafil. Et vous savez ce que c'est le sildenafil? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le sildenafil? Il y en a, je suis sûre, qui connaissent sans connaître. Oui, le sildenafil, c'est la molécule active qui est contenue dans le Viagra. Eh bien, on a montré que le sildenafil, bon, ce sont des expériences faites dans des tubes, provoquait la transformation du tissu adipeux blanc en tissu adipeux brun. Il y aurait des expériences intéressantes à faire, ce serait d'aller voir si les personnes qui prennent du sildenafil, donc du Viagra régulièrement, sont plus minces ou pas. Mais il existe une plante, la horny goatweed, l'herbe de la chèvre chaude, un Viagra naturel, plante aphrodisiaque naturelle qui est utilisée dans certains pays, qui est je pense moins connue en France. C'est une plante de la famille des épimedium et elle contient une molécule qui ressemble beaucoup au sildenafil, donc la molécule du Viagra, qui s'appelle l'icarine. Et dans des tubes, effectivement, on peut imaginer que l'icarine peut également provoquer ce phénomène de browning. Donc c'est peut-être des pistes voilà, qui sont à exploiter. Donc si tu es scientifique et que tu travailles sur le browning, c'est peut-être l'occasion voilà, de tester cette plante. Je sais qu'il y a des travaux en cours quelque part, pas loin d'ici. Et il y a d'autres molécules. La cinquième, c'est une autre molécule qui donne un goût de chaud, un goût de brûlant, de piquant. C'est la capsaïcine. Elle est aussi activatrice de browning. La capsaïcine, vous connaissez aussi. C'est la molécule qui est contenue dans le piment et qui donne du coup ce goût piquant au piment. La sixième molécule aussi qui a été montrée comme activatrice du browning, c'est la fucoxanthine. Dire la fucoxanthine, what the fuck, c'est quoi? La fucoxanthine, c'est un caroténoïde. Tu connais forcément une molécule de caroténoïde, t'en connais même plein. La plus connue étant le bêta-carotène, la molécule qui donne sa couleur orange à la carotte. Et du coup, eh bien, la fucoxanthine, c'est un caroténoïde qui se trouve dans certaines algues, comme les algues brunes, et t'en trouves par exemple dans le wakame, qui est une algue consommée dans la cuisine japonaise. D'accord, tu peux en acheter pour éventuellement en manger. Et peut-être que ça activera ton browning et que ça t'aidera à maintenir ton poids. Ah oui, il y a aussi le resveratrol. C'est la molécule anti-âge par excellence qui est contenue dans le raisin, entre autres le raisin noir. Je crois qu'il y en a plus dans le pinot et ce serait la molécule qui donnerait du coup tous les bienfaits au vin rouge, le fameux French Paradox.
parce qu'on sait que boire de l'alcool en excès, c'est mauvais pour la santé. Par contre, boire un verre d'alcool préserverait de nombreuses maladies et ce serait entre autres dû à la présence de resveratrol. Septième, c'est la quercétine. La quercétine, c'est pareil, c'est un flavonoïde, c'est une molécule qui est contenue dans la peau des pommes. De préférence, bien sûr, si vous mangez la peau des pommes, prenez-les bio parce que lorsqu'elles sont traitées, vous savez que les pommiers subissent énormément de traitements, et bien, il y a des pesticides qui malheureusement restent sur la peau. Huitième, c'est la curcumine. La curcumine, c'est l'une des molécules actives qui doit tous ses pouvoirs, tous ses bienfaits à l'épice en or, le curcuma. Pour consommer du curcuma et profiter de ses bienfaits, il faut de préférence le consommer avec du poivre pour augmenter son assimilation. Il y a déjà des gens qui m'ont dit ouais, de toute façon, le curcuma, il n'y a aucune preuve scientifique comme quoi ça a tous ses bienfaits. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le curcuma, c'est connu, reconnu, et que en général, les travaux scientifiques qui montrent les bienfaits de plantes, etc., sont financés par qui? Par des industriels pharmaceutiques. Et ils n'ont aucun intérêt à financer des tests cliniques montrant les bienfaits d'une épice que tout le monde connaît et qui n'est pas du tout brevetable. Voilà. Et puis bien sûr, nos bactéries intestinales. Nous avons des milliards et des milliards de bactéries au niveau de notre intestin. Vous connaissez certainement le terme de microbiote intestinal. Ventre, c'est le deuxième cerveau. Avec nos modes de vie, avec toutes les merdes qu'on bouffe, avec la sédentarité, la pollution qu'on peut respirer, eh bien ça perturbe cette flore intestinale. Malheureusement, on observe de plus en plus de maladies associées à la perturbation de la flore intestinale. Une flore intestinale qui est perturbée peut favoriser le développement d'obésité, de surpoids. Et puis notre corps est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cellules qui peuvent se transformer et donner d'autres types de cellules pour changer de fonction, et que tout est question en fait d'équilibre naturel. Et si on a des comportements qui ne sont pas adaptés, des comportements qui vont nous mener à un déséquilibre physiologique, eh bien on perturbe notre santé, on perturbe notre bien-être et on ouvre malheureusement grand la porte à plein de maladies. Et c'est ce qui se passe malheureusement de nos jours. On voit une explosion des maladies chroniques parce que on ne pense plus à préserver notre équilibre. Sentez-vous bien.com, nous sommes là, je suis là pour vous apporter des conseils, pour vous apporter également des connaissances, pour vous partager des connaissances. Moi j'adore acquérir des connaissances, c'est ma passion, j'adore ça. Je lis beaucoup d'articles scientifiques et voilà, j'ai le plaisir de vous les partager. Peut-être que vous, à votre tour, vous allez les partager. Si c'est le cas, c'est super, la connaissance est faite pour être partagée. Partageons en tout cas plein d'amour, de joie, de bonheur. Et je vous embrasse très très fort. Pensez à vous abonner et à recevoir les prochaines notifications. Il suffit de cliquer sur la petite cloche. Je vous embrasse. Ciao les amis! Oui, est-ce qu'elles sont minces parce qu'elles prennent du Viagra ou est-ce qu'elles sont minces parce qu'elles sont très actives, elles ont une activité, tac tac tac, voilà. C'est difficile d'évaluer. Capsaïcine à retenir, vous pourrez toujours placer ça lors d'une soirée comme ça pour briller en société, ça le fait. Et tu savais que la capsaïcine c'est la molécule piquante du piment? Waouh, non je savais pas, c'est génial.